Quand tu as du mal à t'endormir, ça peut être une vraie galère. Tu récupères mal, tu es toujours fatigué, tu peux même redouter le moment où tu vas te coucher. Dans cette vidéo, on va partir du principe que tu as du mal à t'endormir et je vais te donner une série d'actions à prendre. Alors l'idée, c'est vraiment de faire le test, d'insérer ces actions, ou une partie de ces actions, mais vraiment la plupart de ces actions sont importantes, dans ta vie pendant au moins 30 à 60 jours pour voir les résultats, parce que ça n'arrive pas en 2 jours, ça n'arrive pas en 3 jours, donc vraiment au minimum pendant 30 jours. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et c'est un petit peu le principe général de notre, je pourrais dire, de biomécanique humaine, c'est le fait que nous sommes des animaux diurnes, c'est-à-dire des animaux qui sont actifs pendant la journée. Au contraire, par exemple, des chauves-souris. Et donc notre corps est designé pour avoir un maximum d'énergie le matin quand on se lève, dépenser cette énergie tout au long de la journée pour arriver au soir avec un niveau d'énergie faible et donc nous permettre de nous endormir, de recharger les batteries pendant la nuit, se relever le matin avec un niveau d'énergie élevé, etc., etc. Alors ça c'est dans la théorie, bien sûr dans les faits c'est souvent différent. Donc on va voir comment tu peux faire pour t'endormir rapidement le soir, les actions qui vont te permettre de faire ça. L'action numéro 1, c'est tout simplement le fait de retrouver cet état de fatigue le soir. Parce que c'est évident que si tu n'es pas fatigué le soir, tu ne vas pas t'endormir. Donc comment tu peux faire ça? Premièrement, l'idée c'est de déterminer un nombre d'heures de sommeil. Donc le nombre d'heures de sommeil global dont tu as besoin. Donc si tu sais pas, tu peux partir sur 7h30, 8h, c'est le nombre d'heures standard qui convient à la plupart des gens. Et alors, ce qui va compter à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as défini un nombre d'heures, donc admettons 8 heures, ça va être de te coucher, de commencer à te coucher à heure fixe et de te lever à heure fixe, même si tu es fatigué. Et j'insiste vraiment là-dessus. Donc imaginons que tu fasses 22h30 coucher, 6h30 lever, et que au départ, et c'est probablement ce qui va se passer au départ, à minuit et demi, tu ne dors toujours pas. L'idée, ça va être de te lever à 6h30 le lendemain matin, même si tu es fatigué, et tu seras fatigué. Parce que le soir ensuite, le prochain soir, tu seras plus fatigué et donc plus à même à t'endormir. Deuxième chose qui va te permettre de mettre ça en place un petit peu plus facilement, c'est le fait de faire une mini-sieste. C'est-à-dire que si tu commences à faire ça et que minuit, 1h, tu dors pas, le lendemain matin, tu te réveilles à 6h30 et donc tu es vraiment fatigué le lendemain, je t'invite à faire une mini-sieste de maximum 15 à 20 minutes. Le faire idéalement en fin de matinée, au maximum en tout début d'après-midi, vraiment tout début d'après-midi maximum, pour te permettre de tenir jusqu'au soir. Et vraiment ce principe de la mini-sieste, c'est aussi bien de l'avoir en tête parce que d'une façon générale, la clé d'un bon sommeil, c'est particulièrement un sommeil qui est régulier. C'est ça, c'est-à-dire que l'un des points principaux du bon sommeil, c'est le sommeil qui est régulier parce que notre corps est designé de cette façon-là, avoir un rythme de sommeil régulier. Mais notre vie n'est pas forcément régulière, il peut arriver qu'à certains moments on dorme moins bien et dans tous les cas, même quand tu seras calé sur ce rythme de sommeil, si à un moment donné une nuit tu dors moins bien, c'est toujours important, c'est toujours intéressant plutôt d'avoir cette espèce de joker dans ta manche de cette mini-sieste que tu peux faire et moi ça m'arrive régulièrement. On va dire ça dépend des moments, des fois je le fais pas, des fois je le fais un peu plus, mais ça peut m'arriver certaines fois où je suis fatigué pendant une semaine ou 2 semaines de faire vraiment des mini-siestes. Souvent je le fais juste après le repas du midi. Bon moi je mange assez tôt le midi, ça en général comme je me lève tôt, je me mange vers 11h30. Voilà, et juste après je fais 15-20 minutes de sieste et voilà, je suis reparti jusqu'au soir. Troisième chose, de ritualiser ton coucher. Donc ritualiser l'heure de coucher, c'est-à-dire une fois que tu as déterminé ton heure de coucher, le moyen le plus simple de ritualiser ton coucher, ça va être, en tout cas la première chose à faire, ça va être de mettre ce que j'appelle les 14 minutes, 14 minutes, on va dire 15 minutes, il y a des études qui ont montré que en moyenne, un être humain mettait 14 minutes à s'endormir. Donc ça peut être plus, ça peut être moins, mais globalement c'est la moyenne. Et donc finalement l'idée c'est de dormir à l'heure que tu as décidé, donc si c'est 22h30, à 22h15 tu te mets au lit. Ensuite quatrième chose, toujours dans cette idée de ritualiser ton coucher, mais là on va rentrer finalement dans l'autre partie, c'est-à-dire un petit peu la partie mentale, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour bien dormir, il y a toute la partie physique qu'on vient de voir, mais il y a aussi, et on va en reparler un petit peu aussi, mais il y a aussi toute la partie mentale. Et donc la décharge émotionnelle, c'est le fait de tout simplement décharger les événements qu'on a vécus pendant la journée. Donc l'idéal pour faire ça, c'est du journaling. Donc tu prends une page, tu notes la date du jour et vraiment t'écris simplement ce que tu as envie d'écrire par rapport à ce qui t'a un petit peu fait réagir émotionnellement, ou tu as ressenti des émotions, peu importe le type d'émotion, pendant la journée. Cinquième chose, c'est
de faire une review, donc de revoir finalement, voilà, de faire un check de tes marqueurs de réussite de la journée. Ce qui est vraiment important, c'est le sujet principal de cette chaîne, c'est d'avancer vers la vie qu'on veut, de créer une vie qu'on veut, et ça c'est aussi essentiel dans le fait de bien dormir, parce que si aujourd'hui tu as une vie qui ne te convient pas et que tu as l'impression que tu es bloqué dans cette vie qui ne te convient pas, il y a de fortes chances, et ça je te le dis, il y a de fortes chances que toutes les choses que je te donne ici ne fonctionnent pas. Donc finalement, presque le premier conseil que je pourrais donner pour bien dormir, c'est le fait tout simplement de commencer à commencer à prendre ce chemin de voilà, créer une vie qui a plus de sens pour nous, de définir des objectifs et d'aller vers ces objectifs. Et donc par rapport à ça, chaque jour de définir voilà, moi j'ai cette philosophie de penser qu'il faut se concentrer sur chaque journée a de l'importance. La journée d'aujourd'hui construit ma vie dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc par rapport à ça, chaque jour je me dis ok, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je peux définir le matin, qu'est-ce que je peux définir pour ce soir qui fera que ma journée sera une réussite. Et donc le soir, revoir ça et valider que je l'ai bien fait. Et ce que tu peux faire aussi, c'est cette optique de vider une dernière fois tes batteries, donc de vider le surplus d'énergie qui te reste physique. Et donc tu peux faire par exemple une petite séance de sport éclair, tu vois, un circuit training ou un petit peu de vélo ou des pompes, des abdos, peut-être une demi-heure, peut-être 45 minutes avant d'aller dormir, et ensuite prendre une bonne douche chaude ou un bon bain chaud, et voilà, et mixer, je vide mes batteries, je me détends un petit peu, et voilà, ensuite j'enchaîne sur mon rituel. Voilà pour ces actions, j'espère qu'elles t'aideront. Voilà, techniquement, si tu mets ça en place, si tu commences à mettre ces choses-là, tu verras que tu auras des améliorations, et vraiment, encore une fois, dans une optique vraiment macro, ce qui compte, c'est vraiment la régularité du rythme de sommeil et aussi vraiment cette sensation d'avancer, d'aller sur le bon chemin dans ta vie. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources gratuites dans la description, notamment mon New Life Planner, donc qui me permet d'organiser, c'est le planner que j'utilise pour m'organiser. Donc c'est un planner qui va te permettre d'organiser tout simplement à la fois ton année, tes bilans au niveau du trimestre, ta semaine et ta journée. Tu as aussi une vidéo explicative où je te fais une démonstration de ce planner et de comment l'utiliser. C'est dans la description. Tu as également aussi d'autres ressources. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.